Planifier son voyage au jour le jour quand on part 2 semaines, c'est jouable. Quand on part pour plusieurs mois, c'est inutile. Alors ne préparez pas un planning jour par jour avec tous les vols, tous les hôtels, toutes les visites, etc. D'une part, ça sera très long à planifier, et d'autre part, ça enlèvera toute la magie de la découverte. Vous vous serez piégé vous-même dans un rythme d'enfer sans possibilité de modifier quoi que ce soit, sans tout décaler votre programme. Un long voyage, ce ne sont pas des vacances, vous allez vite vous en rendre compte. Planifiez au mieux vos premiers jours, vos 2 premières semaines et vos impératifs liés à d'éventuels événements où vous souhaitez assister. Ensuite, adaptez votre voyage selon le plaisir de rester ou pas dans une destination. Concernant les grandes villes et pour éviter de partir dans tous les sens, ce qui coûte cher en transport, faites une liste des points d'intérêt que vous souhaitez visiter. Puis positionnez-les sur une carte pour établir un circuit cohérent pour aller d'un point à un autre. Dans certaines grandes villes, vous verrez les grands bus sans toit qui proposent à bas prix un tour de ville. C'est pratique pour repérer des lieux qui vous plaisent et y revenir si besoin. Pensez aussi à prendre du repos. Changer de ville, de pays, de culture, de langue, d'horaire, d'alimentation, de logement toutes les semaines, c'est rapidement éprouvant. Donc dans l'idéal, prévoyez une semaine de repos toutes les 4 semaines, dans un lieu moins onéreux pour stationner un peu, régler vos problèmes de linge, de courrier, de contact avec votre famille, vos amis. Profitez de cette pause pour compléter vos infos sur vos prochaines étapes, réserver vos prochains billets d'avion, location de voiture. Pour éviter de changer de logement tous les soirs, essayez de trouver un lieu stratégique, au sens une ville peu onéreuse mais à proximité de nombreux spots intéressants. Ainsi, vous pourrez graviter depuis votre base pour découvrir à votre rythme les points d'intérêt, tout en retrouvant vos affaires dans votre logement le soir et votre linge sec. Désolé, vous ne verrez pas tout. À moins de partir sans impératif de retour, vous ne pourrez pas tout voir d'une destination. À vous de sélectionner si vous êtes plus nature ou musée, gastronomie ou activités comme plongée, kayak ou randonnée. Quoi qu'il arrive, vous serez obligé de zapper certaines choses, et même à cause de la météo ou de travaux sur le site que vous voulez voir. Concernant l'aspect météo, certains téléphones proposent d'enregistrer différentes villes en mémoire. Mettez celles de vos prochaines étapes afin d'adapter vos déplacements en conséquence, et consultez-les régulièrement pour voir la tendance. S'ils annoncent du mauvais temps sur votre prochaine étape, autant rester là où vous êtes s'il fait beau, et vice-versa. Il faut savoir s'adapter. Gardez du mou dans votre timing afin de bien profiter d'un lieu dont vous ne pensiez pas qu'il vous plairait autant, ou à l'inverse, ne perdez pas de temps dans un lieu qui vous semble sans intérêt. N'hésitez pas à changer d'avis et de décider d'une nouvelle destination pendant votre périple. Ça mettra un peu d'aventure dans l'aventure. Fonctionnez aussi un peu au coup de cœur. Parfois, s'arrêter n'importe où dans un gîte est l'occasion de découvrir des petites perles.